Réduire la faim et éradiquer l'extrême pauvreté représentent des objectifs à la fois humanitaires, mais surtout de développement. La disponibilité et l'accès à une nourriture en qualité et en quantité suffisante sont un droit fondamental de tous les peuples. Ces droits prennent le visage de l'urgence pour les populations les plus vulnérables, particulièrement en Haïti, où l'insécurité alimentaire concerne encore près d'un Haïtien sur 3. Le gouvernement, à juste titre, a fait de ces questions une de ses priorités. Et depuis plusieurs années, l'Union européenne, avec ses partenaires et ses États membres, accompagne le gouvernement en mettant en œuvre des actions concrètes sur le terrain. Ainsi, par exemple, l'initiative OMD, dotée d'1 milliard d'euros et lancée par la Commission européenne en 2010, continue d'appuyer les efforts d'Haïti pour réduire la proportion de la population souffrante de faim. Quelques mots à présent sur le changement climatique. La prise en compte des changements climatiques dans les politiques de développement est devenue également incontournable. Les conséquences du changement climatique sont multiples. Elles touchent entre autres à la qualité de vie des populations, la disponibilité des moyens de subsistance et des ressources naturelles ou encore à la productivité agricole. Notre nouveau programme d'appui à la prise en compte des changements climatiques s'inscrit dans le cadre de l'Alliance mondiale contre le changement climatique initiée par l'Union européenne. Il s'agit d'une initiative globale qui illustre l'importance que nous attachons à une question qui touche non seulement l'environnement, mais l'avenir de l'humanité tout entière. Que ce soit pour améliorer la sécurité alimentaire ou pour relever les défis des changements climatiques, je vais souligner comment il est primordial de renforcer les capacités des acteurs intervenants dans l'élaboration de politiques publiques. À vrai dire, il s'agit en jeu d'un préalable et d'une condition sine qua non pour l'efficacité des politiques en Haïti. À cet effet, la mise en œuvre du programme thématique de sécurité alimentaire 2013 d'un montant de 7,3 millions d'euros, soit près de 390 millions de gourdes, permettra d'améliorer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays et contribuera directement au renforcement de la sécurité alimentaire des populations du Nord-Est et du Haut-Artibonite. Le programme fournira notamment des appuis techniques aux différentes entités centralisées et décentralisées du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Santé, qui sont les principaux pilotes de la politique agricole et nutritionnelle du pays. Il permettra par ailleurs de favoriser la production régulière d'informations statistiques sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, essentielles à la prise de décision et à la définition de stratégies pour améliorer la disponibilité et l'accès à la nourriture des populations les plus vulnérables. Sous le pilotage du ministère de l'Environnement, le programme d'appui à la prise en compte des changements climatiques d'un montant de 6 millions d'euros aura vocation à doter l'État haïtien des outils permettant de prendre en compte les impacts des aléas climatiques dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement. De plus, il permettra de tester et de diffuser des méthodes de production plus adaptées aux aléas climatiques et à moindre impact environnemental. L'efficacité et la durabilité des actions de développement s'en trouveront ainsi renforcées. Ces initiatives, qui seront mises en œuvre par des institutions haïtiennes et des partenaires internationaux, viennent rappeler, s'il le fallait encore, la force de la coopération entre l'Union européenne et la République d'Haïti, fondée sur un partenariat étroit, fécond et participatif, mené avec et pour les Haïtiens. Je vais d'ailleurs saisir cette occasion pour saluer l'implication au premier plan de l'ordonnateur national du Fonds européen de développement et de l'ensemble de son équipe, maître d'ouvrage de ces deux programmes, ainsi que celle du ministère de l'Agriculture, de la Santé publique et de l'Environnement, qui en sont le maître d'œuvre. La situation alimentaire de la population s'est améliorée cette année en raison de la bonne performance de la saison agricole de printemps, mais reste fragile en raison des facteurs structurels et conjoncturels qui ne sont pas bien adressés. Ce document, comme les différents rapports de la CNSA, ont avancé que cette fragilité est en grande partie due à la vulnérabilité environnementale du pays. Devant un tel constat peu rassurant, nous sommes tous, à un niveau ou à un autre, interpellés. Tout d'abord, en tant qu'autorité publique, dont la responsabilité incombe d'eux, trouver la bonne formule et surtout la bonne approche pour mieux cibler les interventions et s'attaquer aux problèmes fondamentaux du pays. Ensuite, en tant qu'ordonnateur national, interlocuteur du gouvernement,
auprès des partenaires européens, il me revient la mission de mobiliser, dans le cadre de la coopération entre Haïti et l'Union européenne, les ressources du Fonds européen de développement et de les mettre à exécution dans les programmes et projets ciblant les interventions qui transformeraient la situation au bénéfice de la population. Notre objectif est d'arriver à sortir notre pays de la situation d'insécurité alimentaire qu'il a connue au cours des 30 dernières années. La cérémonie de ce matin s'inscrit bien dans cette perspective. Elle est le fruit de très longues réflexions au sein de nos services respectifs et donne lieu à la signature de 2 conventions de financement d'importance pour le pays. Il est impossible, chers amis, de dissocier sécurité alimentaire et protection de l'environnement. Tout comme il est impossible de dissocier production maintenant et préservation. Nous avons développé des mécanismes harmonieux de travail en coopération avec nos cousins du ministère de l'Agriculture, ce qui prouve que nous pouvons aller de l'avant avec une vision commune et en créant cet équilibre nécessaire, l'homme, son milieu, l'exploitation et la préservation. Cette convention que nous signons aujourd'hui est d'une importance extrême. L'implication de l'Union européenne dans la préservation de l'environnement, dans la recherche d'une meilleure qualité de vie, dans l'amélioration des conditions de production nationale, rentre en droite ligne dans cette préoccupation mondiale de l'amélioration des conditions de vie de l'être humain. Nous remercions l'Union européenne pour son implication dans le phénomène de dégradation environnementale haïtienne, dans cette recherche de solutions, et nous pensons qu'à partir de la signature de cet accord, nous avancerons à grands pas vers la solution que nous recherchons tous, l'amélioration des conditions de vie de l'être humain. Merci beaucoup. Avec ce nouvel engagement de l'Union européenne, dont l'objectif est de supporter la sécurité alimentaire et de répondre aux défis du changement climatique en Haïti, je reste persuadé que la mise en œuvre des projets qui découleront aidera à renforcer le secteur agricole. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, en vous remerciant pour ce nouveau geste de l'Union européenne qui s'inscrit d'ailleurs dans la ligne droite du programme triennal agricole décidé par le gouvernement de la République d'Haïti et dont la mise en place incombe au leadership du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, je vais vous donner la garantie du haut de cette tribune que l'engagement est pris pour qu'il contribue à renforcer la mobilisation pour améliorer la sécurité alimentaire. Je profite de cette occasion pour vous assurer que mon optimisme par rapport au court délai repose sur les choix faits des nouveaux programmes pour appuyer et renforcer la sécurité alimentaire. Ce financement visera en effet à prendre en compte une des composantes majeures de la sécurité alimentaire jusque-là traitée en parent pauvre, l'appui à la gouvernance de la sécurité alimentaire. Je me réjouis en effet que ce financement contribuera à mieux cibler et à mieux faire connaître à tout moment donné et en tout lieu les disponibilités et prévisions alimentaires, ce pour permettre d'anticiper et de prévoir les dispositions à prendre. Cette meilleure connaissance des potentiels régionaux aidera à orienter les choix à faire pour renforcer, améliorer et garantir continuellement la sécurité alimentaire du pays.